Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 5 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 5 avril. Alors effectivement, pas mal de statistiques une nouvelle fois aujourd'hui. Il se passe pas mal de choses intéressantes du côté des marchés, effectivement, puisque la bourse de Paris et les indices occidentaux, les indices européens ce matin s'offrent un net rebond après le retournement haussier spectaculaire de Wall Street. C'est quand même le cas de le dire, on va revenir sur toutes ces thématiques dans un instant, mais effectivement aujourd'hui, calendrier assez intéressant, calendrier économique assez intéressant, la séance est nettement haussière, donc là il y a une toile de fond effectivement qui se veut désormais un peu rassurante, avec des tensions commerciales, des tensions commerciales qui je ne vais pas dire qui ne sont plus, mais qui s'apaisent entre la Chine et les États-Unis, donc des relations commerciales qui s'apaisent entre la Chine et les États-Unis, c'est plutôt positif. Donc calendrier économique assez intéressant pour aujourd'hui, apaisement au niveau des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, et ça profite bien évidemment aux indices. Les craintes ne sont plus, et nous le voyons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Donc on voit que l'actif pour l'instant a bien replié sur le niveau des 1,2260. Donc net rebond du dollar, on le notera. On price l'indice ADP. Je rappelle que demain on aura les NFP. Donc sur l'euro-dollar, j'aurai pas de biais particulier, si ce n'est que pour l'heure, j'aurai un léger biais haussier en direction de la moyenne mobile à 25 périodes sur le niveau des 1,2275, au mieux 1,2280. Mais je n'aurai pas de biais tendanciel, directionnel particulier pour aujourd'hui sur la paire euro-dollar. Ce sera le cas aussi demain, puisque nous aurons les non-farm payroll, tout simplement. Allez, le DAX 30. Le DAX 30 qui a retrouvé des couleurs, et quelles couleurs! On est littéralement passé de 11 900 points. Et même en dessous, on a même connu les 11 850. On s'est fait peur hier sur le DAX 30. Je disais qu'il fallait activement surveiller le seuil technique des 11 850. Et maintenant, vous voyez un petit peu, on est au-dessus du niveau des 12 000 points, 12 170 points. Nous travaillons en direction des 12 200. Souvenons-nous du gap baissier formé le lundi 19 mars sur le niveau des 12 397 points. Ce gap est toujours d'actualité. Je pense que les prix vont désormais travailler dans cette direction. Je ne serais pas surpris de voir ce gap être comblé dans les prochaines séances. Alors, difficile de se prononcer sur le timing, sur la temporalité, mais disons que d'ici à mercredi prochain, ça devrait se faire. Si la toile de fond, évidemment, reste ce qu'elle est, la toile de fond fondamentale, je le précise, reste ce qu'elle est au moment où je vous parle, c'est-à-dire une toile de fond relativement apaisée, donc c'est très très positif. On verra que sur l'indice S&P 500 c'est à peu près le même propos. Allez, j'enchaîne avec le gold. Donc le gold lui forcément perd du terrain, donc on repasse en mode risk-on, on achète des actions. On achète un peu de dollars aussi. Donc là, ça donne un gold à 1325 $, 1327 $ l'once. On est venu tester le seuil des 1325. J'aurai un léger biais vendeur sur le gold et je viserai le niveau des 1325. Et ce sera, si on arrive à se stabiliser autour de ces niveaux de prix, ce sera plutôt pas mal. Mais en tout cas, sur le gold, on voit que les tensions n'ont pas tout à fait disparu, puisqu'on se maintient sur des niveaux quand même qui restent relativement très élevés. Allez, le WTI. Le WTI qui lui aussi retrouve des couleurs, rebond technique sur le WTI. On a pris connaissance hier des stocks hebdomadaires de pétrole et une fois de plus, très très bonne surprise au niveau des stocks de brut. Moins 4,6 millions de barils de stocks de brut, effectivement, donc c'est très positif. On notera néanmoins la progression des stocks d'essence, la progression des stocks d'essence d'une semaine sur l'autre et la progression des stocks de produits distillés. Donc c'est pas... Alors, il y a une contraction, mais une contraction qui est moins bonne que ce qui était attendu, mais d'une semaine sur l'autre, on a bien une augmentation des stocks d'essence aux États-Unis, évidemment. Et donc, c'est ce qui explique ce rebond technique qui devrait se poursuivre en direction des 64 $ le baril sur le contrat WTI.
L'indice S&P 500, je le disais, pareil, rebond technique spectaculaire sur l'indice S&P 500, 2664 points au moment où je vous parle. Je pense qu'on fait le travail pour retrouver le niveau des 2700. Alors, je sais, je tire des plans sur la comète. Si nous prenons l'indice S&P 500 en D1 avec une moyenne mobile à 200 jours, eh bien nous voyons que la crainte technique, la peur technique, le signal technique majeur opéré lundi n'est plus. Voilà, s'est repris sur l'indice S&P 500, on a clôturé au-dessus à 2 reprises, tout va bien dans le meilleur, 3 reprises désormais, donc là on se rassure, et là maintenant on fait le travail en direction du niveau des 2700 points. On pourrait même revoir effectivement d'autres niveaux, mais bon, je ne vais pas les évoquer pour le moment. Disons 2700 points, d'ici à mercredi prochain, ce sera très très bien sur l'indice S&P 500. Nous terminons avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui voilà, perdu pas mal de terrain aussi, une fois de plus. Hein, beaucoup de volatilité sur le Bitcoin. On notera quand même l'incapacité de l'actif à s'affranchir de, ou à même tester la résistance des 7569 $. Sans succès, et systématiquement, repli systématique à l'approche de ces niveaux de cotation, repli technique. On est venu tester le niveau des 6565 $ pour un Bitcoin, rebond sur ce niveau-là, et là on voit que les prix travaillent désormais en direction du niveau des 6950. Ce sera le niveau que je viserai d'ailleurs pour aujourd'hui sur cet actif. Merci à vous, on se quitte sur cette note. On reviendra bien évidemment sur toute cette toile de fond fondamentale et technique, hein, et nous reviendrons aussi sur les statistiques économiques publiées ce matin au cours de notre live trading à 15h15. Merci à vous et à tout à l'heure.